Laurent Barra a des choses à vous dire, Fabrice Oui, Midal. pas si bien dire. Fabrice Midal, nous sommes apparemment très complémentaires, vous et moi, puisque vous venez nous présenter votre dernier livre, Suis-je hypersensible ? Un livre passionnant de 304 pages dans lequel vous invitez le lecteur à se questionner sur cette particularité comportementale qu'est l'hypersensibilité, lui permettant de la comprendre, de l'identifier pour mieux vivre avec. Alors que moi, dans la foulée, je viens aussi de terminer l'écriture du mien de livre, sobrement intitulé « Oui, je le suis ». Magnifique copie double, écrite en Times New Roman, caractère 19, dans laquelle je vous réponds, Fabrice Midal, je vous réponds que c'est en partie grâce à vous, à votre travail, que j'ai pu déceler chez moi une vraie hypersensibilité, ce que l'éducation nationale n'avait pas détecté quand j'étais gamin. Alors, c'est vrai, on dirait pas comme ça, mais j'étais un enfant introverti, qui parlait très peu, qui, c'est vrai, qui s'ennuyait en classe, au foot, malgré un potentiel évident. J'étais jamais choisi par les autres, c'est bien simple, sur la touche, il restait toujours moi, un élève asthmatique et un autre plâtré. Voilà, du coup, la psychologue scolaire avait dit à ma mère qu'il fallait impérativement me faire tester parce qu'il y avait de fortes chances que je sois surdoué. Et ça va peut-être vous en surprendre plus d'un dans ce studio, mais j'ai été testé et je ne suis pas surdoué. Voilà. Mais je suis hypersensible et ça, je l'ai compris en lisant votre livre, Fabrice Midal. Mieux vaut tard que jamais, vous me direz. Avec le recul, ça me paraît tellement évident. Je fais attention aux autres, j'écoute, je console, je décroche toujours au téléphone quand on m'appelle à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Vous me direz, c'est parce que j'ai pas d'autre chose à foutre, mais bon, pas que. Je suis dans l'empathie. Je suis dans l'empathie, c'est vrai, ceux qui me connaissent le savent, je suis dans l'empathie. C'est tout et, toi. Oui, et vous l'avez dit dans une interview, l'hypersensible ressent les autres, comprend son entourage. Au bureau, par exemple, il peut ressentir si ses collègues sont déprimés ou pas. Bah, moi, ici, je ressens des choses, mais j'ai pas vraiment de mérite, vu que mes collègues ne sont pas vraiment du genre à camoufler leurs émotions et leurs humeurs, mais je ressens des choses. Quand je pense que je me suis fait larguer une bonne dizaine de fois sous prétexte que j'étais trop gentil, alors qu'en fait, je suis juste hypersensible. Du coup, sur vos conseils, je me suis mis à la méditation. Et c'est vrai, ce week-end, je me suis mis à la méditation 2 fois par semaine. Alors, ça va être le lundi avec l'application Petit Bambou. Non, faut pas. Prenez une belle inspiration par le nez et bloquez l'air dans vos poumons quelques secondes. Ça, c'est atroce. Oui, c'est atroce, mais c'est dans mon bouquin. Et, Non, moi, je dis, il faut pas faire ça. et ouais, alors, un autre truc, le jeudi, avec la méthode gouvernementale, gros coup de bambou derrière la tête. Prenez vos affaires et sortez prendre l'air. C'est mieux, c'est mieux, Jean Castex. C'est gros bambou, ça. Petit bambou, gros bambou. C'est bien. Là, c'est très drôle. Ben merci, c'est gentil, je suis validé. Non, mais c'est vrai. Alors, je sais ce que vous allez me dire, Fabrice Midal, que mon hypersensibilité est peut-être due à la période que nous traversons actuellement. Et vous aurez certainement raison, tant nos sens sont décuplés au rythme des confinements intérieurs, extérieurs. Quelque part, on est tous devenus des hypersensibles. J'ai vu des potes que je pensais costauds fondre en larmes en lisant la nouvelle attestation de déplacement. En même temps, il faut être sacrément équilibré dans sa tête pour lire ça avant d'aller faire pipi à son chien. Alors, dans les départements soumis à des mesures renforcées, les déplacements ne sont autorisés qu'au sein du département ou d'un périmètre défini par un rayon de 30 km autour du lieu de résidence, sauf par des items signalés par un astérisque sur la présente attestation. Bon, je vais retourner méditer. En tout cas, mieux que la lecture d'une attestation, je conseille vivement celle de votre livre, Fabrice Midal, parce qu'il met des mots simples sur des ressentis parfois tellement compliqués et difficiles à comprendre. Et surtout, il permet à l'hypersensible d'accepter sa singularité et de faire de cet excès de trop, on en parlait, vous le dites, de trop de sensations, trop d'émotions, trop d'idées, une force et surtout pas un handicap. Un livre qui permettra à vos lecteurs qui se posent la question « Suis-je hypersensible ?» de pouvoir affirmer avec fierté « Oui, je le suis ». Ça, c'est une super sympa chronique.